Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé vraiment pour le manque de vidéos dernièrement, j'ai eu une grosse baisse de motivation. J'ai eu pas mal de problèmes personnels à régler à la rentrée en septembre, ce qui m'a éloigné des pinceaux pendant 3 semaines. Mais voilà, ça y est, j'ai enfin remédié à à cette baisse. J'ai repris tranquillement dimanche pendant une visio. On faisait une session zéro pour lancer une nouvelle campagne de D&D avec des amis. Je me suis posé et j'ai pris le temps de reprendre Tiamat en main et d'attaquer le cuir sur les liaisons entre les ailes. Donc c'est ce que je vais m'attaquer là maintenant, là, en poursuivant cette vidéo et en continuant à vous parler. On va principalement parler motivation pendant cette vidéo et organisation d'un projet. Moi, globalement, ce qui s'est passé avec Tiamat, c'est que c'est un sujet un peu communautaire. Hein. C'est vous qui me l'avez suggéré, ça a été voté et j'en suis à ce jour hyper content. La chose que je n'avais pas anticipée, c'est ma difficulté presque technique à la peindre. En fait, je fatigue énormément. La figurine est extrêmement lourde, elle fait quasiment 2 kg de résine. Hein. Et globalement, en fait, j'arrive pas à faire de longues sessions. Or, moi, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai énormément de mal à peindre par petites sessions. Je peins principalement le week-end et je me pose 1, 2, voire 3 heures le week-end. Et ça, maintenant, j'en suis incapable de le faire. Elle est trop lourde. Je sais pas, j'arrive pas à me concentrer aussi facilement. Donc là, je vais du coup devoir adapter ma stratégie à ça. Là, on est un lundi soir. Ça fait très très longtemps que j'ai pas peint en semaine. Il est pas trop tard. Donc, je vais me faire. Mon objectif, c'est 20 minutes de peinture, point barre. Je vais essayer de faire ça, voir ce que ça mène et essayer de multiplier ça dans la semaine et puis comme ça on pourra suivre au fil du temps l'avancée sur Tiamat. Sachant que mon référentiel c'est en 1 heure, même pas en 3/4 d'heure on va dire de peinture, j'ai réussi à faire toute la première couche de cuir du dessus d'une aile. Donc là, on va s'attaquer au-dessus de l'autre aile ou au corps. On va voir suivant ma motivation et petit à petit, voilà, réussir à faire ça. J'ai longtemps hésité, honnêtement, je vous le dis maintenant, à partir sur un autre projet. Mais voilà, je ne suis pas encore suffisamment démotivé à ce point-là. Je veux absolument la finir parce que j'adore la figurine et que je sens que je peux la faire, je peux y arriver. Voilà, donc si un jour, vous aussi, vous avez cette petite perte de motivation, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que moi ça m'arrive régulièrement, mais là ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé autant. Voilà, c'est je pense une conjoncture, hein. Autant voilà, des petits problèmes à régler que en plus la difficulté du sujet. Et en fait, à ce jour, c'est pas un sujet qui me repose, donc j'ai besoin de me concentrer. Là où avant, je venais chercher plutôt du refuge dans ma peinture. Là, finalement, ça devient presque une contrainte de par mon manque d'habitude de peindre ce style, cette taille de figurine. La motivation, c'est vraiment une compétence capricieuse puisque depuis que j'ai repris la peinture dimanche, j'ai réussi à peindre donc lundi soir, mardi soir et ensuite j'ai pas pu le reste de la semaine, mais ce qui est pour moi déjà un exploit. Et donc samedi, donc le week-end quasiment après, j'ai réussi à faire 3 sessions. Donc là, je suis à peu près à 3h30 de peinture juste sur le cuir. Ce n'est que la première couche et j'ai pas terminé. Je pense qu'il me reste encore entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour faire à peu près partout. Honnêtement, l'accessibilité, c'est très compliqué. Elle a des pics de partout. Dès qu'on la porte, ça fait très mal à la main. Donc voilà, je suis censé faire 4 couches de cuir, 2 de celle-là et 2 éclaircissements. C'est ce que je m'étais fixé comme objectif. Honnêtement, je vais déjà finir celle-là et je pense que je vais passer à autre chose pour respirer un peu. Donc on se retrouve directement sur l'atelier où on fait la fin du cuir. Puis je pense que je vais m'attaquer aux têtes pour mettre un peu de couleurs différentes.
Les heures défilent, la figurine avance lentement, ça va être vraiment très 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 long de la finir. Mais bon, je suis motivé, donc ça c'est plus la question. Le fait d'avoir mis les premières couleurs et d'avoir enfin visuellement quelque chose qui pop, honnêtement ça m'a ultra fait plaisir. Donc là j'ai fait une énorme sélection de peintures et on va s'attaquer à avancer ses têtes. Je vais faire un gros focus brossage à sec. Vu que c'est une opération relativement salissante, je vais la faire maintenant, ce qui me permettra ensuite de faire toute la suite. Donc pour ça, j'ai imaginé une nouvelle recette. Je pense que je vais essayer de partir de ma couche la plus sombre, faire deux brossages à sec clairs et ensuite passer à un lavis pour harmoniser le tout. J'ai espoir que ça aille relativement vite et que ça fasse joli. J'ai besoin de gagner un peu de temps et moi mentalement de me faire avancer. Il y a juste pour la tête blanche où je suis plutôt mitigé. Je pense que je vais commencer par un lavis très dilué de bleu et ensuite deux brossages à sec pour vraiment recreuser juste les écailles. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ça va déjà être un bel objectif pour ce soir. Je me laisse une demi-heure pour tout faire, ce qui fait un peu moins de 10 minutes par tête. Allez, on va se laisser 40 minutes, ce qui sera déjà pas mal, en espérant avoir tout fini pour demain pouvoir avancer. Demain, je suis en congé, c'est un vendredi, je suis en congé et j'espère pouvoir attaquer tous les détails, refaire sortir tous les os en noir et toutes les surfaces renforcées en gris. Sauf les plaques qui auront une autre couleur, je me tâte encore un peu. Bref, on va directement à l'atelier. Petite modif en live du process, j'ai fait mon premier brossage à sec, donc ça fait bien ressortir tout. J'ai commencé le deuxième, honnêtement, je vois pas de différence. Donc en fait, je vais arrêter tout de suite au premier, je vais passer le lavis et je passerai le second pour faire un énorme contraste. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on va essayer ça sur la tête noire là qui sert un peu de crash test, mais déjà rien que ça, je trouve que ça claque. La blanche est en train de sécher, j'ai commencé par son lavis bleu, comme ça elle va sécher et je ferai les autres au fur et à mesure, je pense, avec le nouveau process. Les lavis sont secs, on va pouvoir maintenant passer au brossage à sec. Donc globalement, ça va être, je pense, assez rapide. Le seul truc, ça va être d'être relativement souple, léger, puisque je ne veux faire qu'un seul brossage sur le noir, un seul sur le vert, un seul sur le rouge et un seul sur le bleu. Il n'y a que le blanc, comme je vous l'avais dit précédemment, où il va avoir au moins deux brossages pour vraiment que le bleu du lavis soit vraiment juste vraiment dans les creux pour dessiner les arêtes. Donc on s'attaque à ça tout de suite et après je pense que ça fera déjà pas mal. Je verrai si je suis motivé à prendre la suite des détails, soit au niveau des têtes, soit je repartirai sur, je pense, l'arête dorsale là. Je ne sais pas trop encore comment la faire. Et voilà, ça fait officiellement 3 semaines que j'ai repris la peinture sur Tiamat. J'ai vraiment l'impression d'avancer à vitesse d'escargot, mais j'avance. Toutes les semaines, j'arrive à peindre, même en soirée, au moins 2-3 fois par semaine, des séries de 10, 15, 20 minutes. Donc cette semaine, je me suis concentré vraiment sur les têtes et principalement sur les gueules. J'ai commencé par faire tout l'intérieur des gueules en couleur chair, relativement neutre. Et ensuite, j'ai passé un gros lavis violet dessus. Pourquoi violet? Parce que en fait, c'est ChatGPT qui me l'a recommandé pour me motiver et avoir des conseils extérieurs. Maintenant, à chaque petite session, j'envoie une ou deux photos à ChatGPT et je lui dis voilà les étapes que j'envisage par la suite. Et globalement, il me propose des schémas de couleurs et ou des solutions. Honnêtement, j'ai été bluffé. Moi, je ne suis pas forcément un pro de l'IA ni rien du tout. Voilà, je ne veux pas forcément rentrer dans ce type de débat, mais voilà, j'ai vraiment été bluffé par son analyse et sa capacité à utiliser les termes techniques
Et clairement, moi j'ai dû lui ajuster mon niveau parce que là il poussait un niveau que clairement je ne pouvais pas atteindre et que je ne veux pas forcément atteindre sur cette figurine. Donc voilà, donc j'ai commencé par mon lavis violet. Ensuite j'ai repris tout l'extérieur au niveau chair avec deux éclaircissements. Donc voilà, donc je vous fais défiler quelques photos. C'est très compliqué pour moi de filmer en semaine parce que vu que je peins que 10 ou 15 minutes, si je commence à devoir installer le téléphone, le trépied, tout le bazar, ben en gros je n'ai pas le temps de peindre. Donc je fais quelques photos. Globalement c'est celles que j'envoie à ChatGPT. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait les langues. Donc, ce qui m'a permis d'avoir fini tout l'intérieur de la langue, de la gueule, pardon. J'ai laissé l'intérieur des gueules directement avec le lavis pour faire très sombre. Et là, je vais commencer petit à petit aux dents. Donc, j'ai attaqué ma première couche couleur os foncé et je vais faire mes deux éclaircissements par la suite pour vraiment faire ressortir toute cette partie mâchoire et gueule. Et ensuite, je vais m'attaquer à la fin des têtes. Je pense que je vais finir maintenant les têtes aujourd'hui, ce qui me permettra de clore cette vidéo qui est complètement chaotique puisqu'à la base j'étais parti initialement pour finir les ailes et dans les ailes je suis arrivé sur les têtes et depuis j'ai pu quitter les têtes, donc bon, c'est pas grave, ça avance quand même. Très léger contretemps, finalement, j'irai pas jusqu'au bout de l'os pour cette vidéo, puisque au moment où j'ai sorti mon noir, j'en ai sorti beaucoup, il y en a beaucoup qui coulé du pot, et malheureusement mon pot est assez fatigué, donc je ne peux pas me permettre de perdre cette peinture, donc j'en ai profité pour faire tout le dessus des griffes et tout le dessus de dos aussi en noir. À la base, je voulais vraiment me focaliser sur les têtes et finir les têtes, mais là je suis obligé d'utiliser 100% de la peinture noire que j'ai, donc tant pis, ça me permet de petit à petit de rendre la figurine de plus en plus lisible et honnêtement ça va de mieux en mieux, donc je suis assez content là-dessus. J'en ai quand même profité pour faire mes petites pupilles en jaune, ce qui fait que bon, je vais arrêter. Moi là pour cette vidéo c'est à peu près 7 heures de peinture globalement depuis que j'ai repris, donc en gros globalement une grosse partie des têtes. Oui, c'est 7 heures de peinture que pour les têtes pour le moment, donc là je pense qu'il doit me rester à peu près 1h30, 2 heures pour finir toute la partie os. Donc ouais, une dizaine d'heures pour les têtes et j'estime après encore une vingtaine d'heures sur le corps, mais ça c'est à consolider, il y a encore beaucoup de zones que je n'ai pas attaquées. Voilà, je suis vraiment désolé là pour le manque de vidéos dernièrement, ce projet vraiment est plus complexe que je le pensais. Voilà, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est poids, et je pense qu'il m'a aussi pas mal intimidé. Je voulais quelque chose de joli, j'ai eu du mal à me lancer. À savoir par où je devais commencer, et notamment là la partie cuir m'a vraiment démotivé, donc c'est pour ça que j'ai préféré switcher sur autre chose, et plus la figurine est lisible et plus je me rends compte que peut-être j'irai moins loin que ce que j'aurais prévu dans le cuir parce que c'est pas très grave. Voilà, en tout cas je vous laisse me faire vos retours en vidéo, je vous laisse également voilà, critiquer là où j'en suis. Je suis vraiment désolé pour la partie chaotique de la vidéo, le format de peinture que j'ai actuellement ne me permet pas de bien filmer et j'ai du mal à bien filmer également la figurine. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, de bonnes peintures, je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, bye bye.